Bonjour à tous, bienvenue sur automoto.com. Nous sommes aujourd'hui dans Paris pour découvrir le nouveau Qashqai restylé de Nissan. Le Qashqai de 3e génération qui passe donc par la case mise à jour avec surtout une partie avant remaniée comme nous allons le voir. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les notifications et les dernières actualités en vidéo. La 3e génération du Qashqai, lancée en 2021, a un peu moins de succès que les deux précédentes, lancées en 2007 et en 2014. Sur le marché européen, il fait encore partie du top 20 des meilleures ventes globales et des SUV les plus vendus, mais il est désormais derrière les Hyundai Tucson et Kia Sportage. Il reste la meilleure vente de Nissan en Europe et en France, avec près de 350 000 unités produites pour l'Europe depuis le lancement en 2021. On l'a dit, les modifications se font surtout sur la partie avant, avec une nouvelle signature lumineuse légèrement séparée. Les projecteurs sont un peu plus bas et en triangle. Ils se prolongent par une nouvelle calandre largement agrandie, toujours en V mais en deux parties cette fois, avec de nouveaux motifs, des petits motifs en virgule qui sont ici chromés ou noirs en fonction de la version. La partie basse du bouclier change aussi en fonction des finitions bien sûr. Ici sur notre version N-Design, une nouvelle finition. On a droit à des pare-chocs peints un peu plus sportifs, toujours avec des inserts ici sur la diagonale, des inserts qui peuvent être noirs en fonction de la version aussi. À l'arrière, le Qashqai restylé reçoit aussi une nouvelle signature lumineuse avec une forme globale des projecteurs identiques mais un intérieur légèrement revu. Il dispose sur les finitions hautes de 4 petits carrés en partie basse et d'un L couché sur la partie supérieure. Le bouclier est lui aussi revu et peut être entièrement peint sur la nouvelle finition N-Design au look plus sportif. Cela rappelle un peu la seconde génération, équipée d'une série spéciale N-Tech sur le marché français en 2020 et d'une version N-Sport sur certains marchés comme l'Australie. À l'extérieur, on note de nouvelles jantes de 18 à 20 pouces selon les finitions et de nouvelles teintes de carrosserie, dont un bleu Cayuga qui hésite entre le bleu et le vert. À bord, assez peu de changements pour ce Qashqai restylé, avec toujours cet écran central de 12,3 pouces pour les versions les plus hautes et des compteurs numériques de 12,3 pouces également. En revanche, le système multimédia dispose de Google avec Android Automotive, ce qui signifie par exemple qu'il a le droit à la navigation par Google Maps, ainsi que plusieurs applications directement téléchargeables sur un store comme sur un téléphone par exemple. Pour ce qui est du reste, la console centrale change à peine avec un nouveau sélecteur de rapport, ou encore de nouveaux matériaux comme ici de l'Alcantara sur la version N-Design que nous avons en exposition. Les commandes de climatisation restent physiques avec des petites molettes et des boutons de raccourci. On a droit à de nombreux équipements, notamment un chargeur de smartphone à induction ou encore des aides à la conduite perfectionnées pour répondre aux normes GSR2 applicables dès le 1er juillet 2024. Elles seront toutefois accessibles directement par un raccourci sur le volant pour les désactiver avec un mode custom que l'on peut personnaliser. Le Qashqai restylé sera disponible à la commande à partir de cet été, à des tarifs que nous ne connaissons pas encore à l'heure où nous tournons cette vidéo. En revanche, il devrait être sensiblement identique au modèle actuel, avec environ 32 000 € pour l'entrée de gamme essence micro-hybride de 140 chevaux et 39 000 € pour l'hybride e-Power de 190 chevaux. Je vous donne rendez-vous sur automoto.com pour découvrir plus en détail le modèle et la gamme. À bientôt.